journée africaine de la médecine traditionnelle. C'est la deuxième partie et ce soir nous recevons Madame Mbenga Bengon. La semaine dernière nous n'avons pas pu épuiser tellement il y avait à dire avec le professeur Bourobou. Alors messieurs, dames, on va parler de médecine de proximité. Qu'est-ce que c'est? Comment l'utiliser? Madame Benga nous donnera toutes les astuces et surtout où nous procurer ces différents produits. De suite, notre émission démarre. À tout de suite. Nous sommes en compagnie de notre invitée, Madame Bengon Benga. Avec elle, nous allons essentiellement parler de médecine de proximité. Madame Bengon, bonsoir. Bonsoir. Est-ce que je peux vous appeler Maman Nganga? Oui. Alors, Maman Nganga, qu'est-ce que ça signifie? C'est la connaissance, c'est celui qui a la connaissance, qui sait lire dans la nature et sait lire la personne. Et pourquoi on a du mal à accepter d'être un Nganga? Certaines personnes, lorsqu'on entend le terme, lorsqu'on écoute le terme Nganga, de suite ça fait peur. C'est l'ignorance. Parce qu'on ne sait pas vanter ce qu'on est. Maman Benga est fière d'être Nganga. Je suis au-dessus de la mêlée. Quelle fierté. Très bien. Alors, vous avez créé une plateforme qui s'appelle Médecine de proximité, qui est très connue, mais malheureusement, les jeunes ignorent encore aujourd'hui ce que c'est que la médecine de proximité. Allons-y sur son origine. La médecine de proximité comprend un certain nombre de recettes qu'on appelle recettes de grand-mère, que nos ancêtres ont testées depuis longtemps, que nos aïeux ont testé depuis longtemps. En propriété intellectuelle, on dit c'est tombé dans le domaine public. D'accord. Donc on peut l'utiliser et c'est gratuit. Ok. Alors avec la médecine de proximité et la médecine traditionnelle, qui vient avant l'autre? Mais c'est la médecine de proximité qui te permet de gérer ton quotidien. Et quand tu ne peux plus, à ce moment tu vas vers... C'est pas quand tu ne peux plus, quand ça monte vers le mystique, vous allez vers les spécialistes. D'accord. Hein, parce que les Africains ont des maladies de l'invisible, des maladies de l'esprit. Hein? Mais la médecine de tous les jours, qui est devant ta porte par les plantes, derrière ton jardin par les plantes, sur le trajet de ton travail, au lieu de travail. Mais comment ça que vous n'utilisez pas? Alors, un exemple de médecine de proximité. Un exemple de médecine de proximité. Vous avez mal aux dents. Vous avez mal aux dents. Règles douloureuses. Règles douloureuses. Il y a des plantes qui sont là, on appelle ça le roi des herbes. Et qui nous a même sauvés pendant le Covid parce que cette petite plante-là soigne presque plus de 200 maladies. Un peu comme le quinqueliba? Non, le quinqueliba a plusieurs sortes de plantes. D'accord, il y a plusieurs types de quinqueliba. Il y a plusieurs types de quinqueliba. Allons-y d'abord sur le roi des herbes. Le roi des herbes. Le roi des herbes soigne les maux de dents. Vous ne devez pas manquer le travail parce que vous avez mal à la dent. Ça pousse au bureau, ça pousse chez vous, ça pousse chez le voisin. Et on ne plante pas, ça pousse naturellement? On ne plante pas. Donc je récupère, je trempe dans de l'eau, je bois. Oui, mais vous avez mal à l'estomac, vous prenez les feuilles, vous les macérez un tout petit peu, vous mettez dans l'eau et votre mal d'estomac, vous êtes en réunion, ça va s'apaiser. Alors, Madame Benga, aujourd'hui, j'ai mal au ventre et je veux utiliser, je n'ai pas de médicaments modernes, donc je peux utiliser une plante, je peux utiliser le ndolé et une autre plante. Vous devez avoir sur vous le charbon. Le charbon. Le charbon de bois. Le charbon de bois. Oui, parce qu'aujourd'hui, entre vous et jeunes, vous vous amusez à vous empoisonner, les gens meurent à cause de ça. Et ça se révèle par quoi? Par le mal de ventre. Donc, chacun de nous, moi j'en ai dans mon sac. Donc je me balade avec le charbon? Avec le charbon. Parce que vous avez des cocktails, le métier que vous avez des rencontres. Mais le charbon, je ne le mets pas dans mon verre. Le charbon, vous mâchez, ou bien si vous l'avez en poudre, vous allez aux toilettes, vous le délayez dans un verre en plastique et vous le buvez. C'est terminé. Hein, ce charbon-là a aidé beaucoup de gens pendant le Covid pour ne pas avoir des effets secondaires, qui ont été très néfastes. Donc le charbon, c'est quelque chose de formidable. Le charbon de bois, chaque Gabonais, chaque Africain devait en avoir dans son sac. Très bien. On a le quinqueliba qui soigne également aussi presque toutes les maladies. Le palu, tout type de maladie.
C'est-à-dire que chaque chose est plurielle. Il n'y a pas, comme ils disent, principe actif ou quoi. Chaque plante est plurielle. Et ça dépend de la position, de la position de la plante. Vous prenez la fougère qui est en face de nous. Oui. Lorsqu'elle est au milieu du palmier, n'a pas les mêmes propriétés que sur le sol. Exactement. Si vous avez des hémorroïdes, parce que beaucoup de gens n'arrivent plus à manger des légumes, ils ont des problèmes. Donc, vous prenez seulement les fougères qui sont sur le tronc du palmier. Vous en faisiez une tisane, même au bureau, et l'inflammation va s'estomper. D'accord. Madame Benga, on rappelle que vous êtes une retraitée assistante d'université. Bien sûr. Vous avez fait de hautes études et vous parlez de tradition. Est-ce que ça ne dérange pas certaines personnes autour de vous? Non, parce qu'il faut convaincre. Ça fait combien d'années? J'ai fini par imposer cela. Et les Gabonais aujourd'hui ont fier d'avoir au moins quelqu'un qui sait expliquer la tradition. Ça a été la stratégie de nos aïeux. Et pourquoi c'est diabolisé? Non, c'est la concurrence déloyale, ça va s'imposer. Vous allez faire comment pour aller vers la félicité? Vous n'avez pas entendu le CTRI évoquer quoi? Les dieux et les mains des ancêtres. Oui. Je suis désolé pour ceux qui ne le feront pas, n'iront pas vers la félicité. Ça, je vous le regarde. Oui, on a vu que pendant le dialogue national, c'est vous qui avez fait la prière de clôture. Bien sûr, c'est chez moi. Mais vous êtes une femme et certaines personnes le disent que ce n'est pas à la femme de faire. Au contraire, qui parle avec l'invisible. Qui parle avec l'invisible, à qui Dieu a donné les énergies de procréation et la politique et toute la politique pour que ça réussisse et tous les moyens de sa politique. C'est à la femme. La femme au Gabon est hissée au rang de divinité. Donc nous sommes appelés à être excellentes. C'est dommage qu'avec les ouvertures que nous avons, nous sommes maintenant dans le gruyère, la femme ne représente plus ce qu'elle était autrefois. C'est la femme qui a inventé le djembé, qui a inventé le ndjembi, qui a inventé le biéré, qui a inventé tout ce qu'il y a comme rite initiatique dans ce pays. Tout. C'est la femme qui a amené. Et donc vous avez le pouvoir et vous le revendiquez. Bien sûr. C'est la femme, regardez le symbole de notre République, la maternité allaitant. Mais une maternité seule. La maternité allaitant. À l'église, on nous a dit que cette femme qui est un enfant, cette maternité allaitante, n'a pas le droit, elle exerce un mauvais pouvoir sur le Gabon. Il faut essentiellement qu'il y ait un homme à côté d'elle. Parce que la famille, c'est un homme, une femme et un enfant. Le rôle qu'on a fait jouer à la maternité allaitant doit faire réfléchir les gens. Parce que c'est elle qui est dans nos documents officiels. Partout où vous allez, pour signer tout ce que vous voulez. Mais c'est une femme seule. Non, non, non. Mais la femme, elle est autonome. La femme a une autonomie mystique. La femme peut vivre seule, un homme non. Non, il faut le savoir. Par exemple, moi, Madame Benga, je ne suis plus mariée. Est-ce que j'ai l'air d'être malheureuse? Non. Voilà. Très épanouie. Non, c'est ça. Parce que le rôle que j'ai à jouer dans mon pays fait que je ne dois pas signer un contrat. Je ne dois pas me marier. Donc vous êtes consacrée? Consacrée, exactement. Consacrée à la tradition? Consacrée à mon pays. Et donc on peut vous considérer comme une gardienne? Bien sûr. Et nous gardons le pays parce que nous sommes aussi des soldats de l'invisible. La nuit, aucune Gabonaise ne dort jamais dans son lit. Il voyage partout, il voit ce qui ne lui regarde même pas. Alors, Madame Benga, pour revenir à la médecine de proximité. On parle de médecine de proximité, mais des personnes ignorent que la médecine de proximité touche toute la vie. La vie de la femme, le foyer également est compris. Madame Benga, j'ai du mal avec mon mari à la maison. Comment est-ce que je peux faire? Sachant bien sûr que vous me dites que tout est à proximité de la maison. Mais d'abord, l'homme est comme une maison qu'on a peint. Si nous renouvelons la peinture de notre maison, c'est parce que après un certain temps, la peinture vieillit. Or, l'homme est un phénomène d'énergie. Lorsque vous arrivez lorsque vous participez, par exemple, à une grande cérémonie, quand vous rentrez chez vous, vous vous dépolluez.
Il faut commencer par là. C'est-à-dire mettre même le sel, le simple sel, dans l'eau et vous lavez. Vous ne vous lavez pas à l'eau de la SG. Sinon, vous-même vous le constatez, après cette journée, c'est comme si vous portiez un lourd fardeau. Un lourd fardeau. Pour les hommes, ils sont même incapables d'enlever leurs lacets. Pourquoi? Parce que toutes les énergies, le brassage d'énergie a fait que vous ne vous sentez pas, vous soyez absorbés. Pour ceux qui ont des énergies positives, ceux qui ont des énergies négatives sont sortis de leur corps pour aller essayer de voler à gauche et à droite. Ça fait en sorte que quand on arrive le soir, vous ne pouvez même pas marcher. Donc on doit vous donner une soupe. Hein? Et si vous ne le faites pas, après un certain temps, les postes qui sont très publics, les gens dépérissent. Alors, nous avons dans notre environnement, on appelle l'huile de Moabi. Enfin, le Moabi s'appelle Adzap. Adzap. Adzap veut dire violet. Donc, tout ce que vous pouvez amener, quoi qu'il soit, il faut, c'est le Moabi qui met ça sous table rase. Et la femme l'utilise comment? Tout le monde l'utilise, le nganga. Quand vous avez une plaie inguérissable ou bien une maladie grave, on commence par le Moabi. Parce que la maladie est comme une personne, il a des moments où il peut somnoler, des moments où il est virulent. Donc on le met dans cet état et on commence les traitements. Il en est de même aussi pour la femme. Et pour l'homme aussi, pour garder même sa peau, pour ne pas refléter son âge. Il faut l'huile de Moabi. Pour garder son foyer, il faut l'huile de Moabi. Pour ne pas être victime de violence, que ce soit public ou privé ou domestique, il faut frotter l'huile de Moabi. Sur toutes les parties du corps. Mais bien sûr, parce que ce n'est pas normal que la Gabonaise se fasse battre par son homme. Ah non. Ou bien qu'au niveau de professionnel, que votre patron vienne déverser chez vous toute sa colère. Alors lorsque j'utilise cette huile de Moabi, est-ce que je dois déclarer des paroles? J'utilise juste comme ça? C'est comme une crème. Parce que l'huile le Moabi donne un fruit bien charnu. À l'intérieur, il y a 4 amandes. Et c'est cette amande-là qui fait que vous avez, qui donne l'huile. Et même cette huile-là, elle est comestible. Avant d'être cosmétique, avant d'être dermatologique. Tout ce qui peut vous embêter, j'en ai dans mon sac. Il faut avoir l'huile de Moabi pour une Gabonaise qui se respecte. Je suis désolé de vous le dire. Alors, la gardienne, on constate également que la plupart de nos jeunes mariés aujourd'hui ont du mal à maintenir le foyer. C'est quoi le secret, Madame Benga? Le secret est d'abord de trouver son homme. Chaque chaussure a sa pointure. Hein, le mariage, c'est un contrat. Ce n'est pas un contrat physique et un contrat spirituel. Ce n'est pas l'aventure. N'allez pas épouser les hommes qui ne sont pas les vôtres. Vous aurez attiré, parce que la nature n'aime pas. Lorsqu'on est contre nature, la nature envoie vers vous les ondes négatives qui vont chauffer le foyer. Mais ça arrive aussi que les gens malveillants, si vous avez choisi votre mari, puissent amener le bruit, peut favoriser le bruit dans votre foyer. Ça, ce n'est pas la médecine de proximité. Il faut aller chez les gens, le nganga, le médecin traditionnel, pour vous aider à calmer le jeu. Mais quand même, au niveau de la médecine de proximité, vous avez la mer. L'eau de mer qui est là, en abondance. Ah bon? En abondance, parce que la mer à l'horizon n'a aucun trouble. Oui. Vous passez, ou soit il vous met sous l'eau, soit il vous vomit à la plage. Donc, après des grandes cérémonies, vous devez nettoyer chez vous jusqu'au poignet de vos portes. Avec l'eau de mer. Avec l'eau de mer. Si vous avez le bruit, hein, vous discutez souvent avec votre époux, vous devez mettre l'eau de mer. L'eau de mer amène la calmie. Excusez-moi, quand vous allez la prendre, nous sommes dans un moment, nous sommes dans le donner et le recevoir. Vous devez donner une offrande à la mer pour que la mer vous rétrocède ce que vous voulez. Est-ce que c'est pas quelque part faire appel à un esprit des eaux dans la maison indirectement? Mais l'esprit des eaux, je suis né à côté de la mer, l'esprit des eaux me connaît, c'est mon esprit. Mais bien sûr, Dieu a réparti
a réparti son territoire, il les a confiés au génie. Hein? Il y a le génie de forêt, il y a le génie des eaux. Pourquoi vous allez prendre des idées qui ne sont pas les vôtres, accepter votre nature? Là, c'est une grande mère, une grande dame qui marche avec la lune. Elle est comme une femme. La femme marche avec la lune. Quand elle est jeune, chaque fin du mois, quand il y a la lune, la femme doit dégager l'excès d'énergie créatrice. Or, celle-là qui est la nôtre, qui est là pour nous accompagner dans nos activités, vous allez dire que les génies, ce sont les génies. Nous allons de suite poursuivre notre émission en marquant une petite pause et juste derrière on se retrouve pour la suite. On parle de médecine de proximité. À tout de suite. Maman Ganga, on constate que beaucoup de jeunes femmes n'apprécient pas utiliser les plantes. Pour la simple et unique raison, on leur a dit à l'hôpital qu'on ne met rien à l'intérieur. On a aussi dit que les plantes, ce n'est pas bien. On peut utiliser des médicaments. Or, aujourd'hui, vous nous dites que la médecine de proximité est là pour nous, c'est comme une astuce de grand-mère. Le citron, le charbon, et vous parlez même des feuilles, de ndolé, et j'en passe. Mais on est dans la guerre de civilisation et la guerre de commerce. Si les lobbies pharmaceutiques veulent vendre leurs produits, qu'est-ce que vous leur reprochez? Ceux qui ne comprennent rien, ce sont les Gabonaises qui sont entourées de leur... Dieu nous a donné une nature luxuriante. Et ces plantes-là sont pour nous des objets au quotidien aussi, comme si on changeait d'habit. Hein? Une femme, vous parlez d'ovule. Je ne peux pas aller prendre l'ovule alors qu'il y a une plante qui s'appelle castou. Je dis seulement ça. Je parle en français. Qui va, ces jeunes feuilles, je les macère, je mets comme l'ovule et va m'enlever toute la sécrétion qui y a à l'intérieur de moi. Mais comment cela se fait-il que c'est le manque de respect à votre mari d'avoir une soupe à l'intérieur de vous? Ce n'est pas normal. Vous devriez prendre soin de votre appareil génital. C'est comme ça. Oui, mais est-ce que derrière, ça ne peut pas nous causer d'autres maladies? Qui vous l'a dit? On vous dit que les recettes qui sont tombées dans le domaine public ont été essayées depuis des millénaires. Et pour entretenir ça, ces recettes-là vont de bouche à oreille. Cancer de col de l'utérus et autres maladies de rein. Est-ce que le fait d'utiliser ces feuilles sur le long terme, on n'aura pas d'autres petits bémols? Tu me donnes quel âge là? 75 ans. J'ai 70 ans. Seulement. Je peux me courber, si vous voulez, je le fais là. Ah bon? Mais bien sûr, on y va. Voilà Madame Benga. Voilà Madame Benga. Je fais ça à 70 ans. Hein, ce que les autres ne peuvent pas faire. Je m'arrête là. Très bien. Donc, à cause des plantes et à cause du travail que je fais, hein, je suis une personnalité publique. C'est pas avec de l'eau de l'ASG que je viens le matin. Vous avez quoi contre l'eau de l'ASG? L'eau de l'ASG est une eau plate. C'est l'eau qui ne peut pas me servir pour que je sorte en public. D'accord. Alors quand je sors en public, il y a des écorces, il y a des plantes qui me servent pour que je domine mon public. Donc on n'ait pas honte de ça. C'est Dieu qui m'a mis dans la végétation luxuriante. Je dois utiliser cela. On va parler d'obésité viscérale. On a les hommes aujourd'hui avec un beau ventre, des femmes avec un ventre très volumineux. Madame Benga, médecine de proximité, je fais comment? Ils ne savent pas. Il faut d'abord savoir ce qui est dans l'estomac. Je suis chimiste. Ce sont les acides les plus virulents, les acides les plus forts, les bases les plus fortes. Ils sont là pour écraser la nourriture et les repartir dans le corps sous forme de sang. Mais quand vous accumulez ces gaz-là, hein, vous finissez comment? Crise cardiaque, cancer de toutes sortes, parce que vous vous baladez avec une poubelle. Et donc, qu'est-ce qu'on doit faire? Alors que moi, j'ai été élevé chez les Mienais. À 4 ans, j'ai vu ces petits-enfants-là vomir. Je n'ai jamais vu un Mienais avec un gros ventre comme aujourd'hui. Ça me révolte. Ils vomissaient chaque semaine. Ils avaient le boc et ils se purgeaient au feu de ndolé chaque semaine.
Je crois que ceux qui sont là, à l'hôpital, on interdit les feuilles de ndolé. Hein, je me suis désolée, c'est dans la guerre commerciale, laissez-moi ça. Je ne peux même pas commenter ça. Je suis en train de dire que j'ai vu nos oncles, nos grands-parents, personne n'avait un ventre volumineux parce qu'on savait que c'est très dangereux, les gaz qui sont là. Quand ça monte, ça vous brûle toute la trachée. Qu'est-ce que l'homme utilise alors? Mais l'homme a des recettes pour faire partir le ventre. Exemple? Il y a des laxatifs qui commencent à rendre les selles molles jusqu'à des laxatifs qui sont comme les vidanges. Vous avez une voiture, vous faites la vidange. Pourquoi votre corps qui est comme une voiture, vous ne la vidangez pas? Voilà l'origine des problèmes. Alors que dans la médecine de proximité, vomir, c'est de nettoyer son thorax, se purger, c'est pour nettoyer son côlon. Mais je me purge avec quoi, madame? On t'a dit qu'on se purge avec les feuilles de ndolé. Les feuilles de ndolé et d'autres. Et d'autres. Mais je ne comprends pas. Je voudrais m'interroger que lorsque je me purge, je lave mon côlon de tous les pathogènes qui y sont. Ça ne va pas toucher mon foie. Et on dit que les feuilles de ndolé intoxiquent le foie. Vous-même, regardez la distance entre le côlon et le foie. Vous me laissez ça. Ils font leur jeu. Faisons le nôtre. Dieu nous a vraiment gâtés. Dieu nous a aimés. Nous sommes entourés de tout ce qui peut nous faciliter la vie. On va revenir sur la femme. Je suis une femme, j'ai accouché par césarienne, donc je ne peux pas faire d'eau chaude. Et j'ai le ventre. Qu'est-ce que je dois faire? Déjà, la césarienne, chez nous, c'était difficile. Parce que le papayer qui est mâle, qui ne produit pas de fruits. Qui ne produit pas de fruits. Vous ramassez sa feuille, c'est pendant le travail que vous buvez. Et l'enfant sort sans problème. D'accord. Alors, on distribue la césarienne comme la communion sans confession. Est-ce que vous trouvez ça logique? Les femmes devaient se révolter. Même des petites filles de 18 ans, césarienne. Mais oui, à la première accouchement, on vous traumatise. Ça ne veut pas... Pour que nous n'ayons pas trop d'enfants. La politique des autres a une signification. Parce que le boom démographique de l'Afrique fait peur. Oui, mais parfois, on a du mal à pousser. Mais bon, vous avez dit qu'on peut prendre cette plante et la boire. Il n'y a pas seulement ça. D'abord, quand vous êtes enceinte, il y a toute une éducation. Vous devez manger dans vos recettes du gombo. Tout ce que vous mangez, vous mettez le gombo. C'est la médecine de proximité, c'est gratuit. C'est pas d'ordonnance, vous ne payez rien. Indigène. Donc, une femme enceinte a son alimentation. Et quand vous allez accoucher, vous utilisez, il n'y a pas que la feuille de papayer, il y a d'autres qui aident à ce que l'enfant soit propulsé hors du ventre. Il y a même, dans la plateforme Benga Pharmacopée, il y a une maman qui avait sa fille qui a été en travail pendant 2 jours. Il a envoyé ça. Qu'est-ce qu'on lui a dit? On lui a dit, vous mettez l'eau dans la bouche, vous recitez votre généalogie et vous propulsez violemment cette eau-là sur le ventre de la fille. L'enfant est sorti. Mais où est la difficulté? Où est la difficulté là-dedans? Pourquoi vous compliquez la vie en prenant les recettes extérieures? Depuis quand chez nous, on se nourrit chez le voisin? C'est pas possible. Voilà les conséquences de ça. Et pour ces femmes qui ont des ventres, qu'est-ce qu'on fait? Mais les ventres, il y a des laxatifs. Il y a des laxatifs qui font en sorte que vous n'avez pas de ventre. Mais sachant qu'elles ne peuvent pas faire d'eau chaude, est-ce qu'il n'y a pas un remède ou une potion magique? On attend d'abord la cicatrisation de la blessure. D'accord. Il y a l'huile de moabi que vous utilisez ou bien le miel pour que la cicatrisation se fasse très bien à l'intérieur et à l'extérieur. L'huile de moabi est comestible. Vous prenez une petite cuillerée chaque matin. Faudrait que... Mais maintenant, une fois que c'est cicatrisé, vous mettez le pagne sur, parce que l'hypersensibilité de la blessure, vous mettez pour couvrir la blessure et vous faites votre chaude. Si vous ne faites pas l'eau chaude, mais votre dos qui est comme le ressort, qui a été tiré parce que vous avez accouché, vous aurez des conséquences. Vous ne pourrez même pas être ce que je viens de faire tout à l'heure, vous ne pouvez pas faire ça à mon âge. Le dos va réclamer les soins que vous n'avez pas fait. On peut faire l'eau chaude 1 an plus tard? Mais bien sûr, on peut faire l'eau chaude. Mais parce que je sais que l'eau chaude brûle, Madame Benga. Non,
Non, écoutez, acceptez-vous tel que vous êtes. Ne vous comparez pas aux gens. L'eau chaude, dans la chimie, dans la biochimie, accélère les relations, les réactions biochimiques. Si vous avez le sang coagulé quelque part, ce sang-là va être fluidifié. Vous pensez que la médecine ne s'explique pas? Vous nous prenez pour qui? Quand on a mis ça au point, on sait l'expliquer. Hein? Mais faire des écoles, faire rentrer la médecine dans le système national de santé, faire rentrer la médecine traditionnelle dans le système national d'éducation, vous allez voir ce qui est facile. Nous allons faire le certificat d'études à 5 ans. Ça, je vous le garantis. Parce que dans la cuisine de votre mère, vous apprenez la chirurgie. Ce n'est pas quand vous partez à l'hôpital que vous verrez le foie pour la première fois. Mais alors, dans ce temps-là, on envoie les enfants vite à la maternelle pour que la maman ne l'initie pas à tout ça. Vous voyez comment on vous a piégé? Ça, l'éducation doit être réformée. Oui, mais ça, parce qu'après on donne la sorcellerie aux enfants aussi. Hein. Quelle sorcellerie? La maman. La maman qui vous apprend à compter, hein? Donne-moi ça, qui vous apprend les couleurs, qui vous apprend le partage. Pour celles qui ont 8 gosses, il va laisser la nourriture à son mari et il sait faire le partage de façon équitable. Ces mathématiques-là, vous dites quoi? Sorcellerie. C'est pour cela qu'il y a peu d'ingénieurs. Parce que c'est dans la cuisine. Moi, je dis la femme dans sa cuisine est le recteur d'une académie de toutes les sciences appliquées. Merci Madame Benga Bengon d'avoir répondu présente à cette invitation et avoir répondu à nos questions. Merci à vous de nous avoir regardés. Notre émission est à présent terminée. Elle portait sur la médecine traditionnelle. On rappelle qu'avec elle, nous avons parlé de la médecine de proximité. On se donne rendez-vous dans exactement une semaine, même chaîne, même heure. N'oubliez pas de venir au Musée national pour regarder cette grande conférence qui portera sur la médecine traditionnelle. À très bientôt. Bonsoir. Quel plaisir de vous retrouver pour ce rendez-vous de Au Féminin dans ce cadre splendide qu'est le Onomo Hotel. Pour l'occasion, l'intitulé du thème de ce